Dis-moi, disciple, as-tu déjà gagné une bataille aux yeux du monde, mais perdu contre toi-même dans le silence de ton âme? As-tu déjà été acclamé, félicité, reconnu, alors que tu savais au fond que tu t'étais trahi quelque part sur le chemin? Ce moment où tu souris en surface, mais où quelque chose en toi baisse les yeux. Ce moment, tu le connais, moi aussi. Parce que la vraie victoire ne fait pas de bruit, elle ne s'affiche pas, elle ne s'exhibe pas, elle ne se mesure pas au nombre de likes, de trophées ou de victoires visibles. Elle se mesure à une seule chose. As-tu dominé ce qui voulait te dominer en toi? À quoi bon conquérir des terres, imposer ta volonté, obtenir des résultats, si tu es encore esclave de ta colère, de ton besoin d'être validé, de tes peurs secrètes? Le monde moderne t'a menti. Il t'a dit que la grandeur se mesure à l'extérieur. Mais les anciens savaient. Le stoïcien le murmurait. Le moine le vivait. Le samouraï le prouvait. La vraie victoire, c'est sur soi qu'on la remporte. Sun Tzu disait « Gagner sans livrer bataille » est le plus haut art de la guerre, et les maîtres zen allaient encore plus loin. Celui qui n'a plus besoin de gagner est déjà invincible. Car le sabre le plus affûté n'est pas dans la main, il est dans la volonté. Pas la volonté égotique, pas celle qui veut plaire, montrer, dominer. Non, je parle de la volonté silencieuse, de celle qui résiste à l'appel de la facilité, à la tentation de répondre à la haine, à la fuite dans les plaisirs immédiats. Pose-toi cette question, disciple. Qui gouverne en toi? Ta sagesse ou ton agitation, ton alignement ou ta rancune, ta mission ou ton besoin d'être admiré? Tu ne peux pas être libre si tu ne t'es pas d'abord délivré de toi-même, de tes réflexes, de tes blessures non regardées, de ta jalousie que tu caches sous des sourires polis, de ta fatigue mentale que tu maquilles sous l'activisme. Musashi, le maître du sabre, après avoir vaincu tous ses adversaires, s'est retiré. Il a abandonné le combat extérieur pour s'asseoir face à lui-même, parce qu'il savait que la seule vraie guerre, c'est celle qui se passe dans l'ombre de ta solitude, quand plus personne ne te regarde, là où tu ne peux plus tricher. C'est là que tu vois qui tu es vraiment. Et parfois, c'est là que tu as honte, parce que tu sais que tu as fui. Tu as choisi le confort, l'évitement, la colère, le faux sourire. Mais ne t'en veux pas, ce n'est pas la honte qui t'élève, c'est la lucidité. Alors commence aujourd'hui, commence à aiguiser ce sabre invisible. Ce sabre, c'est ta discipline, c'est ton regard sur toi, c'est ton choix, chaque jour, de faire ce que tu as dit que tu ferais, même quand personne ne le saura. Ne cherche pas à vaincre l'autre, cherche à ne pas être vaincu par toi-même. Quand quelqu'un t'humilie, la vraie force, ce n'est pas de répondre, c'est de rester droit, aligné, ancré dans ce que tu es. Quand la peur monte, ne nie pas, ne fuis pas, regarde-la, respire, transcende. Chaque fois que tu te lèves pour t'entraîner alors que tout en toi voulait dormir, tu gagnes. Chaque fois que tu tiens ta parole alors que c'est plus dur que prévu, tu gagnes. Chaque fois que tu te tais pour ne pas humilier, que tu aides sans rien attendre, que tu restes sobre dans l'abondance, tu gagnes. Tu veux savoir ce que c'est que devenir un maître? C'est devenir inébranlable face à ton propre chaos. Pas en le supprimant, mais en l'accueillant, en le canalisant, en marchant avec lui sans te laisser engloutir. Confucius disait « Celui qui triomphe de lui-même est plus grand que celui qui conquiert 1000 villes ». Et Lao Tse rajoutait « Celui qui se connaît est sage, celui qui se maîtrise est puissant ». Alors aujourd'hui, choisis une vraie victoire, une victoire qui n'a pas besoin de spectateurs, une victoire qui te redresse de l'intérieur, une victoire que même la nuit ne peut te voler. Et si demain tu tombes, ce n'est pas grave, car chaque chute est un test, un appel, un miroir. La vraie victoire ne vient pas d'un jour, elle vient d'un mode de vie, d'une constance, d'une fidélité à toi-même, même quand personne ne te félicite. Retiens ceci, le vrai roi ne lève pas la voix, le vrai maître ne cherche pas à convaincre, le vrai guerrier n'a plus d'ennemis, car il a désarmé celui qu'il portait en lui. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple.